Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience. Allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse rencontre Mélanie Anken. Ce nom de famille vous dit sans doute quelque chose. Elle est la fille d'un grand gardien de hockey sur glace. Olivier Anken a été l'une des légendes du HC Bienne. Mélanie a tout naturellement décidé de suivre son paternel sur des patins, qu'ils soient à glace ou à roulettes. Elle est non seulement présidente du Skater Hockey Club des Skater Eagles de Basse-Cour, mais aussi gardienne dans des clubs indifféremment masculins que féminins. Dans cet épisode, on adopte le point de vue de celle qui a su se faire une place dans différents cercles, dans le sport comme dans la vie privée. Et pour la petite histoire, nous avons enregistré cet épisode dans l'atelier d'Antoine Galli, qui répare des bicyclettes, car le studio de Mute Radio n'était pas libre, il se trouve lui sous les gradins, et nous avons donc réintégré l'ancienne cabane de Mute Radio. Bonjour Mélanie. Bonjour Isabelle. Mélanie Anken, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? De mon sport, le inline hockey et le hockey. Quand on te voit, on a un peu du mal à imaginer que tu es une sportive aussi convaincue dans un sport d'homme. Beaucoup de monde le dit, mais c'est une preuve qu'on peut être une femme avant tout. Alors ça a commencé comment cet amour du hockey en fait ? Alors c'est famille, mon nom le dit bien, mon papa est dans le sport et mon frère depuis tout petit aussi joue aussi, donc j'ai été prise dans toutes les patinoires et puis ça m'a donné envie de faire comme papa puis le frère. Ton papa, c'est Olivier Anken, hein ? Oui. Tu nous dis 2 mots de lui ? Un grand gardien. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas vu beaucoup jouer. Alors, grand gardien niveau carrière, oui, mais petit en taille. Mais pour moi, un grand monsieur, avant d'être mon papa, c'est quand même mon idole et mon exemple. Et c'est peut-être aussi l'endroit où tu le voyais finalement, où tu avais le contact avec lui, c'était sur le stade de glace en fait. Oui, exactement, ouais. Parce qu'il était ma jeunesse à moi, il était énormément sur la glace aux entraînements, il était beaucoup pris par ce sport. Et tu as choisi le hockey, tu voulais absolument suivre ses traces, t'as pas voulu, ou ses patins, t'as pas voulu faire un autre sport ? Alors, les autres sports, j'en ai fait pas mal, mais j'ai jamais croché, j'ai toujours arrêté, tandis que le hockey, j'ai croché, la preuve, j'y suis encore aujourd'hui. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de famille. C'est, je pense, on peut dire une belle passion, quoi. Tu te souviens de la première fois que tu as chaussé des patins ? Alors, la toute première, non. Mais il paraît que c'est même pas avec mon papa, c'était avec ma maman. Mais je m'en souviens pas. Et la première fois que tu as joué au hockey ? Alors oui, ça, je m'en souviens. Mais mon premier entraînement, c'était pas au hockey, c'était au inline hockey avec Bienne Sellanders. Tu jouais avec les hommes ou avec les femmes ? Alors, petite avec les hommes, parce que le mouvement junior, il n'y a que les hommes. Et après, depuis l'âge de 14-15 ans, on a les femmes, parce qu'il y a des équipes de femmes actives qui sont de l'âge de 14 ans à juste quand tu veux plus jouer. C'est quoi la différence entre la glace, le terrain ? C'est très différent ? Alors, le truc qui change, c'est surtout les patins. Au skater hockey, on a les roulettes, et puis à la glace, on a les lames. Et puis après, ce qui change, c'est la glisse. Le skater, le bitume, ça glisse pas du tout. Et puis la glace, oui. Et puis la piste, oui, la piste est beaucoup plus petite qu'une patinoire. Puis le puck, hein, c'est une balle. En effet, j'ai oublié, puis le puck est une balle, oui. Tu joues au hockey donc avec des femmes et autant avec des hommes. Et tu peux différencier comment ça se passe entre les hommes et les femmes ? J'imagine que c'est très différent, non ? Alors, au hockey, je joue qu'avec des femmes sur la glace. Et au inline hockey, j'ai la chance depuis 4 ans maintenant de jouer avec une équipe d'hommes aussi en 2e ligue. Alors oui, c'est très différent. La vitesse, les shoots, il y a tout qui est différent, mais c'est ce que j'aime. Je veux dire, après, c'est dur de faire la différence tout de suite. Quand on sort d'un match avec les filles, d'aller avec les mecs, faut reprendre un peu le rythme. Mais moi, c'est ce que j'adore. Tu nous cites peut-être le nom de tes équipes ? Alors, à la glace, je joue avec Ajoie et puis Tramelan principalement.
Et puis au skater hockey, j'ai joué avec Bienne, mais je suis partie pour Basse-Cour. Et puis l'hiver aussi, le skater hockey, je jouais avec les Trans, qu'on s'est qualifié la semaine passée en demi-finale. Puis là, c'est une équipe homme. Et comment ça se passe avec l'équipement? T'as le même équipement que les hommes ou t'as des autres protections? Comment c'est? Alors non, il y a juste la coquille qui change un peu, mais sinon c'est totalement les mêmes équipements que chez les hommes. Et quand tu joues avec des hommes, est-ce que tu remarques s'ils sont moins brusques avec toi qu'avec d'autres hommes? Est-ce qu'il y a quand même une différence de comportement? Alors mon équipe, oui, je le vois tout de suite quand ils shootent sur moi ou quand ils shootent sur l'autre gardien, mais au championnat d'été, pas vraiment, mais le championnat d'hiver, oui, ils font un peu plus attention. Après, mon équipe sont beaucoup plus protecteurs que si c'était un mec au but, mais l'équipe adverse, non. Alors ils y vont, ils ont un peu plus de rage de jouer contre une fille parce que tu te dis c'est une fille au but, t'as envie de gagner, donc voilà. Mais non, ça se passe pas toujours comme ça. Alors oui, justement, et ça il faut préciser parce qu'on l'a encore pas dit. Donc t'es gardienne, hein. C'est quand même la place la plus difficile, on va dire une des places les plus difficiles au hockey, hein, on peut dire ça. Est-ce que tu t'es déjà repris des blessures graves à cette place-là? Alors oui, il faut avoir un sacré caractère pour jouer au but, hein, parce qu'on est quand même le dernier rempart de l'équipe. Après des blessures graves, alors je touche du bois, mais j'en ai pas encore eu. J'ai eu une fois la cheville, mais j'étais encore joueuse, parce que ça fait que 6 ans que je suis 7 ans cette année que je suis au but. Avant j'étais joueuse. Et puis en fait c'est venu tout bête, c'est que il nous manquait une gardienne dans l'école quand j'étais encore à Bienne-Selanders. Et puis bien sûr le coach, avec le nom de famille que j'ai, il m'a regardé et puis il m'a dit ouais, tu veux pas nous dépanner? Puis j'ai dit ok, mais juste quand on trouve la gardienne. Puis résultat, j'ai croché. On a passé des moments avec mon papa que je n'ai jamais passé avant, du fait que c'est la passion de goalie. Et puis j'ai commencé à accrocher, puis j'ai dit que je voulais plus quitter ce poste, que je le restais. Puis maintenant c'est la 7e saison que je suis au but. Waouh. Et ton papa te donne des conseils en tant que goalie, comme tu dis? Alors, quand je jouais à Bienne, un peu moins, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps avec le boulot et tout, mais quand j'avais des soucis, je pouvais toujours compter dessus, ça, il n'y a pas de souci. Mais depuis que je suis à Basse-Cour, alors je pense qu'il a loupé 2-3 matchs. Il est tout le temps là. Alors, je vous dis pas la pression que c'est quand t'as le père qui arrive sur la piste, hein, tu te dis oh oh. Mais alors, par contre, c'est juste génial parce que les conseils après, ça m'a mis beaucoup en confiance, surtout avec les hommes. Il m'a beaucoup aidé niveau confiance. Et puis, j'ai beaucoup progressé depuis qu'il vient me voir jouer. T'as l'esprit de compétition, absolument. T'as la gagne. C'est vraiment ton truc depuis toujours? Alors, c'est rigolo parce qu'avant, j'étais vraiment à la gagne. Bon, je suis très fair-play et puis pas mauvaise perdante à tirer la gueule. Mais j'étais vraiment à la gagne. Tandis qu'au jour d'aujourd'hui, alors je suis plutôt prendre du plaisir avec les filles. Parce que c'est tout autre chose, et à la gagne avec les hommes. C'est vraiment... c'est différent maintenant. Est-ce que c'est parce que toi, t'as changé, tu t'es mieux défini entre les hommes et les femmes? T'as dû aussi trouver ta place, j'imagine. C'était pas facile pour toi? Ah non, alors avec les hommes, c'est jamais facile. Surtout en plus déjà d'être une nana, et en plus d'être gardienne. C'est pas évident de faire sa place en tant que gardienne dans une équipe d'hommes. Jusqu'à maintenant, c'est toujours bien allé. Je touche aussi du bois. Avec Basse-Cour, ils m'ont super bien accueilli. Glétrans, la même chose. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup aussi, justement. Et c'est drôle parce que donc tu exerces un sport d'homme, mais vraiment typiquement d'homme où il faut être costaud et tout. Et il faut que tu nous dises ce que tu fais dans ta vie privée parce que c'est carrément à l'inverse. Donc tu as vraiment les deux côtés qui sont très très développés chez toi. Donc en privé, qu'est-ce que tu fais? Alors en privé, je suis vendeuse et à côté, j'ai un institut d'onglerie. Donc oui, c'est très féminin. Comment tu concilies ça dans ta tête? Moi ça va, moi c'est normal, c'est ma vie, donc c'est vrai que mais les gens, il y en a des que ça fait rire parce que c'est complètement l'opposé, parce que beaucoup ont l'image justement du hockey que c'est l'homme. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a de la chance parce on est de plus en plus de nanas à jouer au skater hockey ou au hockey sur glace, donc c'est un peu plus facile qu'avant. Mais c'est vrai que quand j'arrive à un match d'hockey avec les hommes et puis que j'arrive maquillée avec mes longs ongles, ils en rigolent un peu, mais voilà, ils s'y font. Oui, donc t'es le stéréotype de la nana, voilà. Et tout à coup, tu attaques comme un homme, ça doit aussi surprendre. Je pense qu'il y en a beaucoup justement qui regardent l'image, que quand ils voient une nana arriver au bord de la piste et puis qu'ils la voient maquillée avec des faux ongles et puis tout, ils se disent oh c'est bon, c'est une nana au but. Et puis quand on est sur la piste, les nanas elles sont plus trop les nanas quoi. Je veux dire, on est tout autre chose. C'est ta botte secrète. Exactement. Et autre chose pour ta popularité, toi tu as eu besoin à un moment donné de te montrer. De montrer qui tu étais, de montrer ton visage. Donc, tu as fait des photos et c'est comme ça que, quelque part, ta popularité s'est étendue.
Comment ça s'est passé? Alors oui, c'est venu tout bête. J'avais envie de faire des photos avec mon équipement de hockey pour ma famille et puis aussi pour prouver à mes amis privés que j'étais une femme avant tout. Parce que c'est vrai qu'en étant jeune, c'était plus difficile qu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, le hockey féminin est quand même plus développé. Et puis, c'est rigolo parce que ces photos ont pris beaucoup plus d'ampleur. Parce que, on m'a demandé des interviews à droite à gauche du fait que, justement, je prouvais qu'on pouvait faire un sport homme, en parenthèse, parce que pour moi, c'est plus un sport homme, mais un sport homme en étant féminine. Donc, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que je pensais. Parce que moi, c'était vraiment des photos privées. Et puis, ça m'a demandé un peu d'aller à droite à gauche, expliquer et puis un peu défendre, façon de parler, le projet. Comment ça se passe quand tu rencontres un garçon dans la vie courante qui te plaît et puis que tout à coup tu parles que tu fais du hockey? Est-ce que ça change un petit peu le rapport? Alors, je peux pas vous dire parce que mon copain de maintenant est hockeyeur, donc... Mais c'est vrai que maintenant, les amis, par exemple, comme ça, quand je leur dis que je fais du hockey... Au jour d'aujourd'hui, ça passe parce que c'est plus choquant. Mais dans ma jeunesse, quand je disais que je faisais du hockey, ils me disaient « Ah ouais, mais tu joues ?» Parce que le sport féminin, le hockey féminin était moins développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins choquant. Il y avait des préjugés contre les femmes qui jouaient du hockey? Ah oui, alors en étant jeune à l'école, j'étais tout de suite le garçon manqué, même que j'étais pas du tout ça. J'ai toujours été comme je suis maintenant avec des ongles. Avant, c'était pas des faux ongles, c'était le vernis à ongles tout simple. Mais j'ai jamais été, il me semble, un garçon manqué. Mais c'est tout de suite ce qu'on nous disait quand on était plus jeune à l'école. C'était Mélanie, c'est le garçon manqué, elle fait des sports d'hommes et puis tout. Au jour d'aujourd'hui, heureusement, ça a changé. Donc là, tu as pu prouver ça, hein, une féminité dans un sport d'homme, mais tu t'apportes ta touche féminine. Et du point de vue de ta famille, comment on te voit? Comment ils te voient, tes parents, par exemple, ta mère en l'occurrence? Je sais pas trop, faudrait lui demander. Non, mais en tout cas, je sais qu'ils sont juste fiers de moi. Parce que ils me suivent énormément dans le sport. Donc je pense que s'ils seraient pas pour, ils ne me suivraient pas. Donc non, je pense plutôt que c'est une fierté pour eux, surtout mon papa maintenant que je garde le même poste que lui. Donc je pense que c'est aussi que lui, ça lui fait énormément plaisir. Là, je leur ai jamais posé la question de comment il me voit. Donc là, tu as un copain. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à avoir des enfants, à avoir une vie de famille? Est-ce que c'est un thème pour vous ou pas du tout? Alors, pas du tout. Oui, ce serait un thème dans l'avenir, mais c'est du nouveau. Donc, on va prendre le temps. Et puis, ça fait que 5 mois qu'on est ensemble. Donc, c'est du tout nouveau, un nouvel amour, on va dire. Mais après, l'avenir nous le dira. Mais donc, tu pourrais tout à fait t'imaginer continuer à pratiquer le hockey et avoir une famille. Ça serait possible ou tu devrais une fois renoncer à quelque chose, en tout cas, en l'occurrence au sport? Alors, j'espère que je pourrais faire les deux. Après, si je dois arrêter, ce sera pour la famille, donc c'est aussi du positif. Et puis maintenant, je coach aussi une équipe de jeunes, donc au cas où, j'arrêterai de jouer, puis je continuerai à coacher à la place de jouer. Mais pour la famille, je serai prête à arrêter. Mais en tout cas, pour ce qui est du sport, tu vas jamais le lâcher? Je pense pas. C'est vraiment une grosse passion. Maintenant, en plus, je suis partie de Bienselanders pour aller à Basse-Cour. J'ai repris les rênes du club. Je suis la présidente du club depuis 3 ans maintenant cette saison. Donc c'est vrai que c'est vraiment une passion. Et puis en fait, c'est ma deuxième famille. C'est vraiment des amis, une famille. Donc je me vois mal. Arrêter de jouer. Mais quitter complètement ce sport, je me vois mal. Alors c'était un excellent témoignage de quelqu'un de sportif, c'était le premier dans cette émission Graines de Curieuse. Je suis très contente de t'avoir accueillie, Mélanie, surtout que tu es venue exprès de Courtétel à Bienne, à la Gourtelonne. C'est un clin d'œil aux sportifs quand même. Merci beaucoup Mélanie Anken pour ce moment avec toi. Merci à toi, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.